Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles et découvrons ensemble le sommaire de votre journal. Les Tijanos-Mariens célèbrent la cérémonie officielle de la 39e édition de la Ziyara annuelle, un grand rassemblement religieux placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin. Pour célébrer ses 10 ans, le collectif des fonds d'investissement climatique opte pour Ouazzazate, une manière de donner à voir un des modèles réussis de la transition énergétique au Maroc. Le boxeur marocain Zakaria Tijarti entre dans le ring des grands. Il a été sacré champion du monde dans la discipline Muay Thai des moins de 66 kilos. Une distinction après sa belle victoire contre l'Espagnol d'origine vénézuélienne Miguel Sortini. Cap sur la capitale sénégalaise Dakar, où les Tijanes omariens ont célébré hier soir la cérémonie officielle de la 39e édition de la Ziyara annuelle, un grand moment, un grand rassemblement religieux placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin. Il réunit des milliers de fidèles. Mohamed Aïtchkar. Dakar hier soir, dans un immense chapiteau dressé sur l'esplanade de la mosquée omarienne de la capitale sénégalaise, des milliers de Tijanes célèbre depuis 3 jours déjà de longues journées de prière et de dhikr. Une forte délégation marocaine prend part à cette ziyara annuelle des Tijano-Mariens, placée sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin. Au 2e jour de ce rassemblement soufi, avant-hier samedi, lors d'une réception organisée à la résidence de Cheikh Mohamed El-Madeni Tal, serviteur de la Hadra omarienne, le président sénégalais Macky Sall déclarait, s'adressant à la délégation marocaine: « Je voudrais vous demander d'être mon interprète auprès de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui est un ami du Sénégal, pour lui transmettre toute notre gratitude et nos remerciements. » Des relations spéciales ont été tissées entre le Royaume du Maroc et le Sénégal, bien avant notre indépendance. Ces relations se sont poursuivies, se sont consolidées. Je puis vous dire que les relations que j'entretiens avec Sa Majesté Mohammed VI sont empreintes de cordialité, de considération mutuelle, d'amitié. La Tariqa Omaria est l'une des plus grandes confréries au Sénégal, berceau d'un islam soufi aux diverses confluences et aux liens communs ancestraux avec les écoles soufis du Maroc, qui ont rayonné sur l'ensemble du continent des siècles durant. Et la famille des Tijano-Mariens compte de nombreux disciples au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Nigeria, en Mauritanie, en Guinée et en Gambie. À New York, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, a souligné devant le Conseil de sécurité l'impératif de traiter les impacts négatifs des changements climatiques, non seulement en raison de leurs conséquences directes sur la sécurité humaine, mais également parce qu'ils représentent une menace pour la paix et la sécurité internationale. Monsieur Hilal intervenait dans le cadre d'un débat public organisé par le Conseil de sécurité sur l'impact des catastrophes liées au climat sur la paix et la sécurité internationale. Et le Maroc ne cesse en effet de sensibiliser aux répercussions des changements climatiques en joignant la parole aux actes. Le Maroc qui ne cesse de marquer des points en matière d'attractivité dans ce domaine. Pour célébrer justement ses 10 ans, le collectif des fonds d'investissement climatique a choisi la ville de Ouarzazate, une rencontre de 2 jours avec la participation d'une dizaine d'experts internationaux au centre des débats des défis de l'action climatique en sortant des modes de pensée traditionnels. Hassan Silla, Abdelhamid Chebran et Nisri El-Hamdawi. Pour célébrer leurs 10 ans, les fonds d'investissement climatique ont opté pour Ouarzazate, plus précisément la centrale solaire Nour. Une manière de donner à voir un des modèles réussis de la transition énergétique à l'heure où le monde cherche à renforcer sa résilience au changement climatique. Il faut partager les expériences qu'on a eues avec les participants ici, mais aussi avec tout le monde, vraiment, parce que et c'est très important parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour tourner les systèmes vers une trajectoire verte et soutenable.
Le Maroc est précurseur au niveau de sa région en matière d'adaptation au réchauffement climatique, avec des projets lancés dans les domaines de l'agriculture et des énergies renouvelables, sans oublier les efforts considérables déployés pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un engagement qui incite bon nombre de pays voisins à s'en inspirer. Très heureuse d'être à Ouarzazate, où nous avons vu combien le Maroc, dans une vision futuriste, a su créer les conditions pour s'adapter au changement climatique, créer les conditions pour utiliser une ressource importante que nous partageons, qui est le solaire, pour développer, disons, l'économie. Le Niger est très impressionné par l'expérience du Maroc en la matière. Cette rencontre sera sanctionnée par des recommandations visant à renforcer l'action climatique et surtout à mobiliser davantage de financement. L'argent demeure le nerf de la guerre contre les répercussions négatives des changements climatiques. Inauguration aujourd'hui à Casablanca de la première unité de production de médicaments anticancéreux issus de la biotechnologie en Afrique. Lancement par un producteur industriel pharmaceutique 100% marocain. Cela apportera au Maroc son autonomie et aux patients du continent un traitement accessible. Ahmed Hamri, Sarah Katir. C'est à Bouskoura que cette première unité de production de médicaments anticancéreux issus de la biotechnologie en Afrique a été inaugurée aujourd'hui. Une production locale contribuera à terme à faire baisser les prix des traitements onéreux et fait entrer le Maroc dans le cercle restreint des pays ayant acquis ces technologies de dernière génération. Ça va permettre donc de rendre disponibles ces médicaments avec des prix accessibles puisque c'est un biosimilaire et non un princeps. Nous sommes aujourd'hui à 6 locomotives comme celle-ci qui ont été créées et à 13 petites et moyennes entreprises qui rentrent dans le sillage de ces locomotives. Nous sommes exactement aujourd'hui à 48% des objectifs que nous nous sommes fixés horizon 2020. L'industrie pharmaceutique au Maroc se développe et s'inscrit dans une démarche de qualité et de développement durable. Le deuxième projet est l'extension de la fabrication des solutés massifs, donc des sérums en poche. Et la troisième est l'énergie verte. Donc on produit de l'énergie verte à base de grignons d'olive et de coque d'argan. Sur le plan économique, l'industrie pharmaceutique constitue une plateforme d'exportation vers plusieurs pays africains, arabes et européens. Grâce à la numérisation, les citoyens peuvent désormais obtenir des documents de l'état civil en ligne sur wathika.ma. Objectif simplifier et moderniser les procédures administratives. Depuis son lancement, cette plateforme est prise d'assaut par les citoyens. C'est un reportage réalisé à Fès par Nabila Koumimi sur un commentaire de Zakaria Moukhenbillah. Depuis quelques années déjà, il n'est plus indispensable de se rendre dans un service administratif pour se procurer des documents d'état civil. Grâce à la numérisation, les citoyens peuvent commander en ligne des copies intégrales et des extraits d'actes de naissance. Ce service vise à faciliter l'obtention de ces documents et d'éviter les désagréments liés au déplacement. Les demandes de documents d'état civil proviennent surtout de personnes résidant à l'extérieur de Fès, via le site internet Wathika. Ces différentes requêtes sont par la suite traitées au niveau de notre service. Après réception des commandes par les services administratifs de la commune, les documents sont produits et envoyés à l'adresse postale des destinataires. La plupart de ces demandes proviennent de personnes résidant dans d'autres villes ou à l'étranger. Nous produisons les documents et nous les envoyons par courrier recommandé à l'adresse des destinataires au Maroc ou à l'étranger. Un service facile et pratique. Les citoyens peuvent payer les frais afférents par carte bancaire. La durée de traitement au niveau des bureaux d'état civil est de 24 heures et la durée d'envoi par courrier recommandé est de 5 jours. L'actualité internationale à présent. D'abord au Yémen, l'application de l'accord de trêve dans la ville d'Al-Hodeïda a été repoussée. Annonce faite aujourd'hui par l'émissaire de l'ONU au Yémen entre le gouvernement yéménite et les rebelles Houthis. La crise yéménite a mis pour rappel 14 millions de personnes au bord de la famine. Les Nations Unies la qualifient de pire crise humanitaire dans le monde.
Le bilan de l'effondrement du barrage minier de Minas Gerais au Brésil ne cesse de s'alourdir. Les autorités dénombrent à présent 58 morts et 305 disparus après une suspension due à la crainte d'une catastrophe similaire au niveau d'un barrage voisin. Les recherches ont repris ce lundi. Dans cette course contre la montre, les secouristes gardent encore espoir de retrouver d'éventuels survivants. De nouvelles violences ont secoué les Philippines. 2 explosions ont dévasté une cathédrale située sur l'île de Jolo. Bilan 21 morts. L'attaque a été revendiquée par le groupe extrémiste Daesh. Le gouvernement dénonce, je cite, une tragédie humaine terrible. Les spécialistes estiment que cette attaque est susceptible de contrarier des années d'efforts de paix engagés par le gouvernement pour dissiper les tensions entre les factions politiques dans la région. Une nouvelle star mondiale du Muay Thai est née. Elle est marocaine. Zakaria Tijarti a été sacré champion du monde de WMTA des moins de 66 kilos. Une distinction après sa belle victoire contre l'Espagnol d'origine vénézuélienne Miguel Sortino. Le champion marocain a dominé la partie de bout en bout dans un combat de 5 rounds. Il a failli gagner par KO. Hassan Hariri et Mohamed Elshkar. Le nouveau champion du monde, c'est lui, Zakaria Tijarti. Il couronne ainsi sa moisson de titres en combat professionnel par celui de nouvelle star mondiale du Muay Thai. Zakaria Tijarti s'illustre dès 2015 avec le titre des Pays-Bas, puis celui de la 4e édition du Grand Prix Mohamed VI de kickboxing, et il remporte au total 23 combats professionnels, dont 7 victoires par KO. Avant-hier samedi, c'est au point qu'il remporte le combat contre l'Espagnol d'origine vénézuélienne, Miguel Sortino. Zakaria Tijarti a dominé le combat de bout en bout, ne laissant aucune chance à son adversaire du jour. Dans ce combat de 5 rounds, le pugiliste marocain a failli gagner par KO contre Miguel Sortino, le champion continental Europe-Amérique, qui n'est pas parvenu à suivre le rythme imposé par le pugiliste marocain. Le Marocain, Zakaria Tijarti. C'est un honneur pour moi. Je suis très heureux d'avoir bien représenté mon pays ici à Marrakech. Je remercie le public qui est venu très nombreux. En remportant ce combat, Zakaria confirme son haut niveau. Il vient de signer une nouvelle grande victoire et contre un grand champion continental d'Espagne. Le public l'a beaucoup soutenu ici à Marrakech. Organisé sous l'égide de la Fédération royale marocaine de kickboxing, Muay Thai, Savat et sport assimilé, la soirée de gala a connu également l'organisation de 4 autres combats dans la même discipline entre des champions marocains. C'est l'histoire de 2 douaniers au grand talent, Mohamed Tahdaini et Mohamed Alaoui. Leur profession ne leur a pas fait oublier leur premier amour, celui des pinceaux. Une passion et une grande sensibilité se lisent sur leur toile. Des tableaux archi-colorés où les traditions marocaines sont joliment mises en avant. Un doux voyage à travers le Maroc. L'exposition se déroule au siège de l'administration des douanes et des impôts indirects et s'inscrit dans le cadre des festivités marquant la journée internationale de la douane. Saïd Rima, Nisri Hamdaoui. Ils se sont éloignés de leur lieu de travail habituel, le temps d'une parenthèse colorée, chargée de souvenirs de leur ville natale. Eux sont 2 douaniers qui ont en partage un don pour l'art plastique. L'un est de Rabat, Mohamed Alaoui. L'autre est d'origine souéri, Mohamed Tahdaini. Les 2 hommes peignent en toute spontanéité l'âme des villes où ils ont grandi. Une manière de réinvestir les ruelles et les sites mythiques et de suggérer les traditions qui continuent de peupler leur mémoire. Je ne suis aucun courant artistique, je peins en toute liberté, je couche sur mes toiles tout ce que je ressens. J'ai mis l'accent sur ma ville, Rabat, avec ses traditions et ses sites historiques. Tout cela s'éloigne de ce qui se rapporte à mon travail.
J'ai participé à cette exposition avec une multitude de tableaux qui ont pour thème ma ville, Essaouira. J'ai donné à voir ses traditions et son patrimoine musical gnawi. Loin des exigences de leur travail au quotidien, avec son lot de rigueur et d'efforts acharnés, notamment pour sécuriser les frontières, cette échappée artistique est une bouffée d'oxygène pour ces douaniers artistes. Le douanier qui n'est pas uniquement le douanier qui fait les contrôles au niveau des frontières, mais également le douanier qui a du talent. Et aujourd'hui, nous avons une exposition de 2 douaniers qui sont des artistes peintres, chacun dans son registre. Nous avons le premier qui est plutôt dans l'art naïf, et le second qui est plutôt dans le réaliste et dans l'art semi-abstrait. Visiblement, derrière le charisme et le caractère strict des douaniers, se profile une sensibilité à fleur de peau et un talent qui impressionne plus d'un. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Mariam Laouk pour Araïsia. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir.